Je vais essayer de faire un audio pas trop vexant pour une petite histoire littéraire et philosophique qui, hélas, enfin, dont la vraie nature est pas très connue du grand public. C'est marrant, je dis toujours grand public, alors que ça sert à rien. Bon, bref. C'est une illustration de certains tabous, de certaines règles de politesse que les académiciens divers et variés s'imposent. Je ne parle pas de l'Académie française spécialement, mais ce qu'on entend par académicien, c'est les gens qui savent et qui ne disent rien, non, pour des motifs de respect, on va dire, de délicatesse. Alors, il s'agit de la preuve ontologique de l'existence de Dieu, qui, pour des raisons probablement affectives et comment dire, psychiatriques et politiques de l'époque, hein, parce qu'il a beaucoup de siècles, avait fait couler beaucoup d'encre, mais non pas parce que les gens étaient tous débiles, mais parce qu'ils ne pouvaient pas, à l'époque en tout cas, ils ne pouvaient pas apparaître publiquement comme arriver et dire non, cet argument n'a aucune valeur, c'est une devinette débile, parce qu'ils auraient été classés dans les gens qui contestent l'existence de Dieu. C'est con à dire, mais ils auraient été confondus à l'époque, et on le voit encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous dites un truc et c'est mal compris, et il y a un amalgame de faits. Donc ils auraient dit, nous contestons l'argument, et ils auraient passé pour des gens qui contestent l'existence de Dieu. Donc c'est un argument qui ne prouve strictement rien, c'est un jeu de mots, et qui prétendait prouver l'existence de Dieu. Probablement que le mec qui l'a produit, d'ailleurs, il n'est pas garanti du tout qu'il y croyait à son propre argument, parce que ça paraît quand même un peu gros, mais il a peut-être gagné une place, je sais pas moi, des repas à la cour, je sais plus, je crois que c'est Saint-Anselme qui est officiellement rattaché à cet argument. Après, il y a eu tout un tas de variantes, mais ils sont tous de même nature, ils sont tous des devinettes stériles. Pardon, je fume, je tire sur ma clope. Mais je pense qu'il faut... Bon, on est à une époque où il vaudrait peut-être mieux qu'il existe au moins quelque part un audio qui signale comment les choses se passent réellement. Alors, c'est en fait une erreur informatique très classique qu'on fait, pas parce qu'on est con, mais parce qu'on tape trop vite sur le clavier. On oublie de mettre des guillemets, par exemple, pour affecter une valeur à une chaîne de caractères, et puis bon, ça fait des bugs, alors on revient, on corrige. En maths, c'est aussi connu, chez les jeunes enfants, ils oublient soit des parenthèses, soit ils confondent un contenant, un contenu, soit ils confondent un nom et sa valeur, enfin bon. Vous allez voir, je vais prendre des exemples très très simples. Vous prenez une équation, l'équation x égale 2 et x égale 3. Une équation, c'est une phrase, hein, c'est pas forcément une égalité. Donc, vous prenez l'équation x égale 2 et x égale 3 et vous prenez une de ces solutions, x. Et ben ça prouve que 2 égale 3, vous voyez. Juste parce que la propriété de x, solution de cette équation, c'est d'être à la fois égal à 2 et à 3, et pour que ce soit possible, il faut que 2 soit égal à 3. Alors bon, en maths, bien sûr, on dirait que cette équation n'a pas de solution, puisque 2 est différent de 3, mais on est en maths, c'est simple. Et puis c'est des petits nombres, voilà, qui sont écrits sur le papier. Quand vous commencez à vous amuser avec des phrases, par exemple, vous prenez l'équation, x existe et x égale 50 et x égale 40. Puis vous prenez une solution. Alors, d'une part, ce x, il oblige 40 à être égal à 50, puisqu'il est égal à la fois à 40 et à 50. Mais en plus, il existe. Puisque faire partie de cette équation, il y a 3 morceaux, il y a une conjonction de 3 morceaux. Le premier, c'est x existe, le deuxième, c'est x égale 40, et le troisième, c'est x égale 50. Donc, vous ne pouvez pas dire x n'existe pas. Et alors, dans les langues parlées, vous n'avez pas ce système de clair, net, précis qu'il y a dans les maths, et donc vous pouvez donner des illusions. Donc, vous prenez maintenant, je vais appeler
la panthère rose. Panthère rose, ça veut dire une entité parfaite qui n'a aucun défaut. Et ensuite, dans ce que je vais appeler défaut, je vais faire toute une liste de choses qui sont des défauts. Et je vais inclure que ne pas exister est un défaut. Et donc, les panthères roses existent, puisque sinon elles auraient un défaut. Vous voyez? Et c'est ça la preuve ontologique de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que vous supposez, vous partez de deux axiomes. L'un qui affirme que Dieu n'a pas de défaut. Le deuxième axiome qui affirme que ne pas exister, c'est un défaut. Et vous dites, donc Dieu existe, sinon il aurait le défaut de ne pas exister. Alors, ça va convaincre, rassurez-vous, ça va convaincre pas grand monde que Dieu existe, ça va être identifié comme jeu de mots. Par contre, les gens, pour des raisons diverses et variées, vont pas avoir forcément une grande facilité. Ils sont pas tous profs d'informatique, profs de maths, profs de linguistique, de grammaire. Ils font pas tous la différence claire entre un nom et son contenu. Ils voient pas que le mot Dieu n'est pas le même. Enfin bref, voilà, ils vont le sentir instinctivement, même s'ils acceptent que ne pas exister c'est un défaut, parce que on peut tout à fait à bon droit considérer que ne pas exister est un défaut. On préfère que, par exemple, si j'ai un billet de 20 € dans ma poche, je préfère qu'il existe. Vous voyez, s'il n'existe pas, j'ai pas 20 €. Et puis, il est à peu près évident que Dieu n'a pas de défaut. Alors, si vous êtes gêné par le mot défaut parce qu'il a une connotation morale, vous pouvez prendre Dieu n'a pas de faiblesse et ne pas exister, c'est une faiblesse. Vous faites le même raisonnement, vous dites, donc Dieu existe, sinon il y aurait une faiblesse, celle de ne pas exister. Ça fait partie des faiblesses. Ne pas exister, c'est avoir... D'ailleurs, souvent dans les blagues entre les gens, ouais, tu cherches à exister. Donc, effectivement, quand on le comprend comme ça, quand on dit à quelqu'un tu cherches à exister, on comprend bien qu'il considère comme une faiblesse de ne pas exister. Par ailleurs, Dieu n'ayant aucune faiblesse, là pour le coup c'est évident, puisqu'il n'y a pas de connotation morale, Dieu existe. Et bien voilà, c'est ça la preuve ontologique de l'existence de Dieu, donc elle n'a strictement aucune valeur, elle repose sur une erreur logique stupide et enfantine, et elle n'est pas, comment dire, elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été reformulée de plein de manières équivalentes qui revenaient toujours à ce raisonnement. Je crois qu'on va dire que c'est Emmanuel Kant qui a été le plus féroce, qui n'a pas été complaisant, mais il a écrit plusieurs pages. Donc en écrivant plusieurs pages, il s'est quand même montré poli avec les auteurs, parce que pour dénoncer une erreur, mettre plusieurs pages, c'est une façon tacite de donner à l'argument une allure respectable. Vous voyez, les gens se sont trompés, on a besoin de plusieurs pages pour expliquer l'erreur, donc c'est pas simple. Voilà, mais si vous voulez, vous avez d'autres arguments qui sont plus ou moins corrects. Ils ne vont pas nous convaincre que Dieu existe, mais ils ne reposent pas sur simplement une faute de frappe ou une faute de logique idiote. Et ces arguments sont restés en archive avec la valeur qu'on va leur attribuer selon... voilà, c'est pas des preuves mathématiques, c'est pas non plus des preuves physiques, ce sont des arguments, voilà. Comme les gens qui disent que chaque chose a une cause, blablabla, bon, ça vaut pas grand-chose, mais il y a une sincérité dans cette démarche. Par contre, ce qui est triste, c'est que dans ces archives, dans les archives académiques de recherche intellectuelle, on a mis aussi l'argument ontologique. Voilà. Et il y a des petits malins qui ont fait pire. Alors ça c'est de l'escroquerie par contre, c'est pas très excusable, mais c'est récent, dans les années 70-80, ils ont attribué à Gödel, ils ont fait dire à Gödel, ce qui est probablement faux, compte tenu de Gödel, il savait tout ce que je viens d'expliquer, il savait évidemment très bien, on lui doit des théorèmes de maths très profonds, et en plus pas très dur à prouver, ce qui est encore plus fort que quand vous démontrez un théorème difficile à prouver.
Lui, il a réussi à faire des découvertes extrêmement profondes et définitives pour l'avenir, avec des preuves très simples. Par contre, peu avant de mourir, quand il était vieux, il s'est amusé à reformuler pour rigoler l'argument ontologique en plaisantant avec des amis, avec son entourage, et en disant, ouais, à la rigueur, voilà ce qu'on pourrait dire. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, et c'est vivant, mais l'important, c'est pas ça, c'est que lui, il a sorti un argument correct qui, du coup, le prix à payer, c'est qu'il prouve rien, mais il fait un petit peu illusion. Mais au moins, c'est un argument correct. Et il plaisantait en disant qu'il réparait l'erreur enfantine qu'il y avait dans la preuve ontologique. Et c'est là qu'est l'escroquerie, parce que lui, il a probablement rigolé, voire il n'a jamais dit ça. Et des vautours, en quelque sorte littéraires, se sont précipités sur cette citation de Gödel pour dire que ce qu'avait fait Gödel, finalement, c'était mettre en forme l'argument ontologique, la preuve ontologique de l'existence de Dieu, qui aurait, donc avec un sous-entendu qui serait que les autres l'avaient déjà plus ou moins découvert, mais que c'est Gödel qui l'a mis en forme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous discutez comme ça, une table de café, sur un space Twitter, dans un live TikTok, vous balancez l'argument ontologique de l'existence de Dieu, donc la personne va voir que c'est une blague, qui ne va pas la convaincre, elle va voir tout de suite l'erreur, même si elle ne va pas pouvoir verbaliser que c'est une erreur, elle aura du mal à le verbaliser, mais elle va voir tout de suite que c'est pas convaincant, que vous pouvez faire exister tout ce que vous voulez de cette manière. Et le mec derrière vient, ah oui, mais ça c'est, j'ai vulgarisé, mais en fait Gödel l'a nettoyé pour en faire une bonne preuve de maths, mais elle est abstraite, alors je te la dis pas, blablabla, blablabla. Et ça c'est un peu de l'escroquerie, parce que Gödel n'avait pas cette intention. Et jamais il a considéré qu'il réparait une preuve préexistante, une intuition préexistante, trouvée 1000 ans plus tôt. Vous réparez pas, voilà, quelqu'un fait une faute de frappe ou une erreur bête. Il y a deux possibilités, soit elle est réparable en corrigeant la faute de frappe, c'est-à-dire, bon, il y a une virgule de trop, une parenthèse mal mise, soit vous dites ça n'a aucune valeur. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne la preuve ontologique de l'existence de Dieu, elle n'a aucune valeur, elle n'a pas de contenu probant. Il n'y a rien à réparer, parce qu'il n'y a rien de proposé qui serait même erroné, mais allant dans une direction, voilà. Ce qu'a fait Gödel, c'est une grande banalité. Il a expliqué que dans le système modal de logique S5, on peut démontrer qu'il faut passer par S5. Donc, si l'existence de Dieu entraîne son existence nécessaire, alors forcément, la question de savoir si Dieu existe a une réponse nécessaire. C'est-à-dire, soit il est nécessaire qu'il existe, soit il est nécessaire qu'il n'existe pas. Or, ce théorème, il ne s'applique pas que à l'existence de Dieu, il s'applique à toute phrase. Toute phrase qui nécessairement implique sa nécessité vérifie cette conclusion. Et par ailleurs, c'est vraiment, si on peut dire, alors on ne sait pas ce qu'ont voulu faire les gens qui ont inventé la logique modale S5, mais si on peut dire, on peut presque dire que c'est un peu le cœur même, la vocation de S5, de permettre ça. Voilà. Parce que si vous prenez le livre de Boulos, ça va dans l'opposé total, et lui, il est justifié techniquement. Et c'est un autre système de logique modale où, à partir du moment où vous pouvez déduire de la nécessité de quelque chose ce quelque chose, c'est que vous avez déjà prouvé sa nécessité, et donc ça va vraiment dans le sens inverse. Ça dit que supposer que quelque chose est nécessaire ne sert à rien. Voilà. Et le système S5, il fait un petit peu l'inverse, il ne s'applique pas en science, à cause d'un vrai théorème de Gödel profond, qui voudrait que la nécessité déjà implique le truc lui-même, ce qui est naïf, en fait.
voilà, enfin, après je vais pas rentrer dans les détails, c'est naïf parce que ça semble évident, mais c'est évident parce qu'on veut que ça le soit, et en réalité, si on veut que ça le soit, ça l'est, on le met dans les axiomes, mais ce que je veux dire, en fait, les maths et la science nous ont conduits à ne pas pouvoir incarner cette notion de nécessité correctement. On est obligé de taper trop fort si on veut que ça marche comme ça, à cause justement du théorème d'incomplétude de Gödel, sachant qu'il a aussi démontré un autre théorème qui s'appelle le théorème de complétude, qui n'a presque rien à voir, et que tout ça c'est c'est depuis les années 30, 1930, 1940, tout ça c'est devenu très clair, en particulier parce qu'on avait besoin que ça le soit pour faire de l'informatique. Aujourd'hui, un ordinateur, ça exécute 1 milliard d'opérations par seconde. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, à 1 milliard d'opérations par seconde, vous risquez d'aller au crash très facilement. Donc, il fallait qu'on nettoie, qu'on mette les choses au clair avant d'investir scientifiquement dans l'informatique généralisée. Ça s'est fait sur plusieurs décennies. Mais le fait est que Gödel savait ce qu'il faisait, et bien évidemment que démontrer que la réponse à la question en utilisant le système S5, qui n'est pas un système ultra faible, c'est quand même, il y a des beaux axiomes dans le système S5, en utilisant le système S5, démontrer que la question de l'existence de Dieu a une réponse qui est nécessaire, c'est-à-dire soit Dieu est nécessaire, soit il est nécessaire qu'il n'existe pas, ce n'est pas du tout comparable en aucune manière à la preuve ontologique qui, elle, n'a aucune valeur et ne dit rien et qui consiste en une erreur bête, c'est-à-dire que vous avez deux occurrences du mot Dieu qui n'ont pas la même valeur, et donc c'est comme si vous mettiez X d'un côté, Y de l'autre, et que vous faisiez comme s'ils étaient égaux. Quand vous dites Paris existe, et quand vous dites Paris est une grande ville, le mot Paris, dans chacune de ces deux phrases, il n'a pas le même sens. Dans la première phrase, il a le même sens que dans la phrase Paris est un mot de 5 lettres. Parce qu'en fait, si je résume, le verbe exister, c'est une abréviation de il existe une réalité qui correspond à ce qu'on attend de ce mot. Donc quand vous dites Paris existe, c'est comme si vous disiez il existe une réalité qui correspond à ce à quoi je pense quand je prononce le mot. Et vous voyez le mot Paris, P-A-R-I-S. Et vous le voyez, mais comme le français va vite, quand vous dites Paris existe, vous allez vite, vous dites Paris existe, et les gens perdent le réflexe de se rappeler que c'est le mot qui est le sujet de existe et non pas ce que ça désigne, à savoir la ville de Paris. Et quand vous dites Paris est une grande ville, par contre, vous parlez vraiment de la ville, vous voyez, de Paris, qui a 2 millions d'habitants. Par contre, le mot Paris, lui, il n'a pas 2 millions d'habitants, c'est un mot de 5 lettres. Mais quand vous dites Paris existe, c'est le mot de 5 lettres le sujet, et ça, la plupart des gens tomberont dans le piège. Si vous leur dites Paris existe, est-ce que c'est pareil que dans Paris est un mot de 5 lettres, ou est-ce que c'est pareil que dans Paris est une grande ville? La plupart des gens, ils vont aller trop vite et ils vont vous répondre Paris est une grande ville. Et de ce fait, quand ils tombent dans l'effet verbal, l'effet linguistique de la preuve ontologique, il est connu au music hall, à une soirée d'été où vous avez un conférencier hypnotiseur qui fait plusieurs séances, dont une de philosophie, vous dira tenez, je vais vous prouver que Dieu existe, et les gens ils vont applaudir, et puis il y aura de la musique, parce qu'ils aimeront ce jeu de mots. Mais ça n'a évidemment pas de valeur. Vous avez dans le cas, vous avez un mot qui est censé ne pas avoir de défaut, c'est Dieu qui n'a pas de défaut, mais vous pouvez pas, devant le verbe exister, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas mettre le vrai, ce que désigne le mot Dieu. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vais trafiquer la voix et le poster en clair sur YouTube.